À la page économique, le pouvoir d'achat. Alors vous vous en souvenez de cette promesse du gouvernement limitée à 4% la hausse de la facture d'électricité. Bruno Le Maire récidive cet engagement dans Le Parisien ce matin. Il a trouvé, semble-t-il, une solution pour assurer cette promesse via un accord avec EDF. De quoi soulager notre pouvoir d'achat. Première préoccupation des Français à 3 mois de l'élection présidentielle. Un porte-monnaie plombé par l'inflation. L'INSEE doit dévoiler justement les chiffres ce matin pour 2021. Carole Ferry, on devrait être autour des 3%, des hausses de prix qui nous concernent tous, Carole. Bien sûr, puisque les produits dont le prix a le plus augmenté, ce sont les produits indispensables au quotidien. En tête, l'énergie, le prix du gaz, de l'électricité, de l'essence, mais aussi de l'alimentation, et puis de certains produits manufacturés qui sont touchés de plein fouet par les pénuries de matières premières. Alors la grande question qui divise aujourd'hui les économistes, c'est est-ce que cela va durer ? Selon le président du Cercle des économistes, Hippolyte Dalbis, c'est une hypothèse qu'il faut envisager. Ce qui se passe, c'est qu'on ne s'attendait pas du tout à une reprise inflationniste. Et dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, on est sur des niveaux beaucoup plus élevés. Donc ce qu'on ne peut plus écarter aujourd'hui, c'est un scénario où on aurait une inflation forte, de l'ordre de 7%, voire plus, et peut-être même durable. Mais pour le moment, l'INSEE prévoit une inflation plutôt autour de 2,6% sur les 6 prochains mois. Et la Banque de France estime que nous sommes actuellement au pic et que les prix devraient redescendre d'ici la fin de l'année. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. La politique après